Cléopâtre, la reine du Nil, entre passion et tragédie. Sur les rives dorées du Nil, sous un soleil brûlant, naît une femme dont le nom traversera les âges. Cléopâtre VII, la dernière reine d'Égypte. Belle, brillante et redoutablement intelligente, elle ne fut pas seulement une souveraine, mais une stratège, une amoureuse et une légende. Son histoire est un mélange envoûtant de pouvoir, de trahison et de passion. L'héritière d'un royaume fragile, née en 69 avec J.C., Cléopâtre appartient à la dynastie des Ptolémées, des Grecs macédoniens, qui règnent sur l'Égypte depuis la conquête d'Alexandre le Grand. Mais son royaume est menacé, Rome étend son influence, et l'Égypte, jadis toute puissante, vacille sous le poids des intrigues et des guerres intestines. À seulement 18 ans, elle monte sur le trône aux côtés de son frère Ptolémée XIII, qu'elle est censée épouser selon la coutume. Mais elle ne compte pas être une reine dans l'ombre. Intelligent et ambitieux, elle veut gouverner seule. Une guerre éclate entre elle et son frère, et elle est contrainte de fuir Alexandrie. La rencontre avec César. Une entrée légendaire. L'occasion de reprendre le pouvoir se présente lorsqu'un homme domine Rome, Jules César. Cléopâtre sait qu'elle doit le séduire non seulement avec sa beauté, mais surtout avec son esprit et son charisme. Selon la légende, elle se fait enrouler dans un tapis pour être introduite en secret dans les appartements de César. Lorsqu'il le déroule, il découvre la jeune reine vêtue d'or, les yeux flamboyants d'intelligence et de défi. Séduit, il décide de l'aider à reprendre son trône. Grâce à lui, elle défait Ptolémée XIII et devient l'unique souveraine d'Égypte. De cette alliance naît un fils, Césarion, que Cléopâtre espère voir un jour régner sur Rome et l'Égypte. Mais le destin en décide autrement. En 44 avant J.C., César est assassiné. Son rêve d'un empire partagé s'effondre. Antoine et Cléopâtre, l'amour et la guerre. Dans le chaos qui suit la mort de César, un nouveau maître émerge à Rome, Marc-Antoine. Grand général aussi puissant que passionné, il tombe éperdument amoureux de Cléopâtre. Leur histoire est une tempête de passion. Ensemble, ils défient Rome, rêvant d'un empire oriental où ils régneraient en maître. Mais leur amour devient une menace pour Octave, futur empereur Auguste, qui les accuse de trahison. En 31 avant J.C., la flotte d'Antoine et Cléopâtre affronte celle d'Octave lors de la bataille d'Actium. C'est une catastrophe. Trahis et battus, ils fuient en Égypte, leur empire s'effondrant autour d'eux. La tragédie finale. Persuadé que Cléopâtre est morte, Marc-Antoine se transperce d'un coup d'épée. Mourant, il apprend qu'elle est vivante et se fait emmener à elle. Il expire dans ses bras dans un dernier baiser. Cléopâtre, désormais seule, sait qu'elle ne sera jamais une prisonnière de Rome. Elle met en scène sa propre mort avec une grandeur digne d'une reine. Selon la légende, elle se fait livrer un panier de figues contenant un aspic, un serpent venimeux. D'une main ferme, elle le laisse la mordre, s'endormant pour toujours. Son dernier regard tourné vers les splendeurs d'Alexandrie, une légende immortelle, avec sa mort en 30 avant J.C. L'Égypte devient une province romaine. Mais Cléopâtre ne disparaît pas pour autant. Son histoire traverse les siècles, inspirant poètes, écrivains et cinéastes. Elle n'était pas seulement une reine, elle était un mythe vivant, une femme qui a défié Rome, aimé avec passion et embrassé son destin avec une grandeur inégalée. Cléopâtre ne fut pas simplement la dernière reine d'Égypte. Elle fut la reine du Nil, l'ombre et la lumière d'un empire, le souffle immortel d'une légende.